Alors bonjour à tous, c'est Puich et aujourd'hui, j'ai envie de dire catastrophe. Critique, catastrophe, bah oui, et oui, vous me connaissez, critique d'un film français. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en écoutant mes vidéos, j'aime le cinéma français. Mais alors quand ils nous proposent des bouses comme, mais putain, Medellin, donc c'est la critique de Medellin, hein. Alors il est sorti il y a 2 semaines à peu près sur Amazon Prime Video. Oh là là, mais c'est... Là on est vraiment dans les bas-fonds des chiottes, c'est vraiment... Alors je sais que je vous avais dit que BDE est un bon film, il m'avait fait rire. Donc on peut peut-être pas forcément se baser sur mon avis, mais alors là... Donc Medellin, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, c'est un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour en fait. C'est du gaspillage, j'en me bafouille. C'est du gaspillage d'argent en rase campagne. C'est une débâcle, c'est un ratage intégral. C'est une merde. Ah, je crois que c'est le pire film que j'ai vu en ce début d'année 2023. Je pense que dans les pires films de l'année, il va y être. Hein. C'est un film français, donc c'est écrit et réalisé par Franck Gastambide. Mais Franck Gastambide, voilà, il est peut-être sympa le gars, mais franchement, mais putain, quand vous voyez les carnages qu'il fait, quoi, Taxi 5, c'était une purge au gasoil. Alors, Medellin, je me demande, sur l'échelle de Taxi 5, je me demande s'il est pire que Taxi 5 ou pas, mais Taxi 5, c'était vraiment... c'était horrible. C'était horrible, mais là... Il se surpasse, hein. Moi je trouve il se surpasse totalement dans ce film, puisque là il nous fait quasiment un espèce... Bah, de toute façon les films se ressemblent en quelque sorte. On se retrouve, alors il y a Franck Gastambide, alors c'est l'acteur principal, hein, et il est bien sûr, c'est un espèce de buddy movie, hein, on est sur une comédie d'action à l'américaine, ouh. Mais c'est pas l'arme fatale, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Donc il est en duo avec Ramzy Bedia. Alors Ramzy, bah moi j'ai toujours bien aimé Ramzy, voilà. Chacun ses défauts. Je me suis dit bon, c'est aussi pour ça que j'ai regardé cette merde. Et je me suis dit mais en fait c'est plutôt un trio d'ailleurs, c'est pas que un buddy movie. Donc il joue le rôle de Reda. Dans ce film en fait il est complètement à contre-emploi. Il joue un espèce de gros dur colérique, ça lui va pas du tout. Il est complètement nul. Bah après en tant qu'acteur il est pas... C'est pas qu'il est pas ouf dans son rôle de grand couillon. Moi, j'ai toujours aimé, il m'a toujours fait rire. De mec à côté de la plaque. Mais alors là, ils ont voulu le mettre dans le mec qui dirige une salle de boxe en banlieue. C'est un espèce de gros dur à qui on la fait pas et de ça, qui est aussi un peu con, mais qui est plus en mode chien fou comme ça, rentre dedans. Ouah, ça lui va pas du tout. Il est à côté de la plaque pendant presque tout le film. Les seules séquences qui sont potables avec lui, c'est justement quand il bug un peu, quand il devient un petit peu couillon. Mais alors sinon, moi je trouve que... Alors qu'à la base, j'avais regardé quand même, parce que je me suis dit, bon, il y a Ramzy, il y a peut-être moyen de rigoler. Alors là... Oh non, horrible. Et en fait, c'est un petit peu un trio, parce que heureusement qu'il y a l'acteur là, Anouar Toubali, qui est un nain, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. En fait, il va aider notre trio, c'est genre un nain, il joue un rôle d'un nain qui est ultra sûr de lui. En plus, il parle de façon vachement soutenue, c'est très très drôle. Lui, c'est le seul... Écoutez, franchement, il sauve pas le film, hein, parce que c'est un naufrage. Mais les seules choses qui pourront vous raccrocher dans ce film, c'est ce personnage. Parce qu'il a plein de petites scénettes et plein de petites scènes assez drôles, même si c'est très lourd, hein, c'est tout autour de sa taille. C'est des blagues sur les nains, en gros, quoi, hein. Mais il y a une espèce d'autodérision. En plus, mine de rien, il est assez charismatique. Il fait des grimaces pas possibles. Mais en fait, il m'a amusé. C'est le seul point. Ce film-là, je lui mets pas 0 à cause de cet acteur et de ce qu'il fait dans le film. Je mettrais 1. Mais alors, c'est juste pour lui, hein. Alors, de quoi ça parle, cette merde? Ça parle de donc Reda, qui est gérant d'une salle de boxe en banlieue. Son meilleur ami, c'est le personnage joué par Franck Gastambide, je sais même pas comment il s'appelle, je me souviens plus. Et en fait, le frère de Reda, qui est joué par Brahim Boulel, pareil, un acteur de chiasse, il est nul dans le rôle. Après, il joue un ahuri total. Il fait un influenceur, en fait, qui se fait passer en quelque sorte pour Pablo Escobar sur les réseaux. Et genre, ça déplaît à des narcotrafiquants colombiens qui le kidnappent. Ah, c'est vrai que le postulat de départ... Il est assez rigolo. Un gros con qui fait le malin sur les réseaux, qui se fait enlever par des vrais mecs de la mafia.
Et du coup, son frère, donc Ramsey et Frank Gastambide se mettent en tête de le sauver. Donc ils vont partir en Colombie. Et là, c'est le début d'une histoire qui est à chier, hein, j'ai envie de dire, mais rocambolesque. Il y aura des courses-poursuites, il y aura des fusillades. Mine de rien, en fait, il y a de l'action. Mais c'est de l'action, c'est tellement pété. Alors le film, quand même, il a été tourné entre la France et la Colombie. Donc ils sont quand même allés en Colombie. Bon, ça, c'est vrai que par moment, on se rend compte qu'il y a quand même des décors naturels corrects. Même si on sent aussi beaucoup de studios, mais bon. Mais en fait, je connais pas le budget du film, mais on sent quand même que c'est un film qui a quand même eu du budget. C'est pas non plus un micro-budget, mais bon, ils ont fait n'importe quoi, au niveau de la façon dont c'est filmé, la course-poursuite, c'est tout pourri. En plus, Frank Gastambide, il nous fait le narrateur pendant tout le film, et ça, c'est naze. Alors ça, j'ai envie de lancer un appel. Je lance un appel. Arrêtez de faire des personnages qui sont des narrateurs dans des films de merde. Les personnages qui sont des narrateurs, c'est bien uniquement quand c'est des bons films. Ça va pas dans tous les films. Là, dès qu'il commence, c'est insupportable. D'ailleurs, je vais vous dire, l'intro du film, où il nous parle de sa vie, où il nous parle de Reda, de la salle de sport, que son frère s'est fait enlever. Oh, mais c'est tellement le malaise absolu au niveau de l'acting, au niveau de tout. En fait, j'ai eu envie d'arrêter le film tout de suite. Je me suis dit, ça va être pourri de fou. Après, ils vont en Colombie. Il y a le nain qui vient les aider. Ils vont dans le bar à puta. Ça c'est répété des dizaines de fois. C'est un bar à puta, voilà. Oh là là, voyez le niveau de l'humour. Même si c'est les trucs avec le nain qui m'ont fait marrer, mais bon, on a un gros méchant colombien. Voilà, il y aura des quiproquos, des courses-poursuites, des fusillades, une grosse fusillade dans un hangar où les mecs, en l'espace d'une heure, ils passent de mecs qui savent pas utiliser un flingue à tueurs, un mec fort spécial, limite Bad Boys 2. Enfin, c'est complètement naze. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de ce film? Bah, en fait, la seule chose qu'il y a à retirer de ce film... Ah oui, et puis attendez, j'ai pas fini parce que la fin, ça se termine en mode pathos, on essaye de nous faire chialer pour de vrai, hein. Alors que c'est une comédie d'action de merde, ultra vulgaire, en plus les blagues elles marchent pas. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de positif? Bah il y a le nain, il y a la fille qui joue la stripteaseuse là, bon faut avouer qu'elle est canon. Et puis c'est tout quoi, c'est... Ah oui, il y a Mike Tyson, il y a une scène avec Mike Tyson qui va les aider, qui fait un agent américain. Voilà, il va les aider, il va leur donner des flingues, il va les entraîner vite fait. Ben Mike Tyson, il a de la prestance, il a du charisme, donc il est assez rigolo, on va dire, dans le peu qu'il fait dans le film. Je sais pas, à tout péter, on doit le voir 10 minutes. Mais globalement, c'est... Encore une fois, je me demande, quand ils produisent ce genre de bouse absolue, parce qu'en plus on s'ennuie, on se fait chier, en fait on lève les yeux au ciel tout le temps, on dit mais non, mais c'est pas possible, mais arrêtez le massacre, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Je comprends pas. Je comprends pas les producteurs qui produisent des merdes pareilles. Je comprends pas Amazon. Je sais pas s'ils l'ont produit ou s'ils ont racheté cette merde. Je comprends pas parce que c'est tellement mauvais. C'est tellement nul. Là, on est sur du DTV qui sortit du DTV Steven Seagal, quoi. Et encore. Je sais que c'est méchant, mais franchement, je le pense. Ce film, je ne le regarderai plus jamais, alors que je regarderai de nouveau des films de Steven Seagal. Parce qu'au moins c'est drôle. Au moins c'est drôle, c'est tellement con, c'est tellement mauvais que ça fait rire. Mais là, c'est nul, quoi. Il y a rien. La mise en scène, elle est pourrie. Les scènes d'action sont nulles. La première course-poursuite, elle est complètement naze. Il y a 2-3 accidents. Ben, si on se rapproche de Balles perdues, au moins... Balles perdues, c'était aussi complètement pourri. Mais au moins, les scènes d'action, elles tenaient la route, quoi. Et puis, il y avait surtout les grosses cascades en bagnole qui étaient vraiment pas mal. Là, il n'y a rien. La fusillade dans le hangar, c'est naze. La fin avec l'explosion de la villa, mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais la fin, mais franchement, la fin, c'est tellement un foutage de gueule et en mode pathos et tout. Genre, on a vécu une aventure incroyable avec ces personnages dont on se fout éperdument. À part le nain, j'avais pas envie qu'il lui arrive malheur, mais il était tellement rigolo. On se fout complètement d'eux. L'autre, il apprend à piloter l'hélico sur un tuto YouTube. Mais on nous prend pour des cons du début à la fin. Enfin bref. Vraiment, je n'ai rien contre Frank Gastambide. Vraiment, ça a l'air d'être un gars sympa. Mais putain, mais s'il vous plaît, mais... Arrêtez de lui donner des sous pour qu'il fasse des films. C'est nul. Alors, c'est vrai que
J'ai pas vu ces autres films là, Pattaya et de ça, mais franchement, ah, c'est sûr que là, ça me donne pas du tout envie. Hein. Ramsey, il est complètement à côté de la plaque. C'est... Mais ce genre de production, c'est... Oh là là, c'est horrible. Horrible. Bah écoutez, on va s'arrêter là. De l'air. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.